à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo, hein, c'est la 4e, alors qui est un peu spéciale parce que pour une fois on va parler du 2e tome, sauf que en fait on a préparé les vidéos un peu à l'arrache, on s'est pas compris avec Sean, du coup on n'est pas dans la bonne église, voilà. Donc je vous reparlerai de Saint-Séverin un peu, mais là pour l'instant on est à Saint-Julien-le-Pauvre. Voilà, d'accord. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Saint-Julien-du-Pauvre du coup? Non. Vous voyez les images? Non, tu fais grève. Si, je veux bien. Elle est tellement française, elle fait grève. C'est une église ancienne et quand même aussi restaurée. C'est une église grecque melkite catholique, ce qui est assez rare. Voilà. Et dedans, je sais pas ce que veut dire melkite, donc voilà. je te garantis que c'est rare. Dedans, on a de très belles iconographies, un peu comme dans l'art orthodoxe, si ce n'est que donc là, c'est catholique, melkite, grec. Et l'anecdote, c'est que cette église est utilisée comme étant l'église de Darius dans la série Highlander, je ne sais pas si vous l'avez connue, qui se passe à Paris pour pas mal de saisons. Je sais pas si vous avez eu la chance de pas connaître ou de connaître. C'est vraiment, c'est à voir. Ah oui, c'est bon. Très subjectif. Donc voilà, donc c'est tourné en partie ici, donc la classe quoi. On va tourner quand même quelques images à Saint-Séverin, qui est l'endroit où se passe vraiment l'extrait, et j'essaierai de vous dire 2-3 trucs une fois que je me serai mieux renseigné. Donc voilà, là on est devant Saint-Séverin pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est cette église qui est utilisée dans le bouquin, contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas juste Saint-Julien-le-Pauvre. Hein. Oui, j'ai confondu, ça arrive. Donc on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Voilà. Ce qui me fascine vraiment avec l'église de Saint-Séverin, c'est son cloître. Il est aujourd'hui fermé pour travaux, mais depuis que je fréquente ce quartier, il m'a toujours donné envie de m'arrêter pour prendre le temps de me recueillir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, au XIIIe siècle, il s'agissait de l'emplacement du charnier de l'église. Ce n'est qu'au XVIIe qu'on en fit un simple cloître. L'ensemble fut ensuite restauré au XIXe, ce qui fit disparaître 2 galeries qui étaient situées à l'ouest, ainsi que 2 étages d'habitation. Aujourd'hui, le bâtiment est classé et offre un calme singulier dans un quartier souvent très agité. Son rendez-vous se trouvait non loin de la majestueuse cathédrale, dans la plus modeste église de Saint-Séverin. Il la traversa sous le regard dubitatif d'une vieille habituée et se dirigea vers le cloître. Celui-ci était vide, à l'exception d'un musicien jouant pour un parterre de pigeons subjugués. L'homme était assis en tailleur sur l'un des bancs de pierre et jouait avec habileté d'un violon. Franco s'avança vers un banc un peu à l'écart. La présence d'un témoin ne l'arrangeait pas vraiment. Cela risquait de dissuader son contact. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Le crowdfunding est quasiment terminé, donc n'hésitez pas à soutenir si vous en avez envie. C'est les derniers jours là normalement. Nous, ça nous a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu Paris, parce que c'est ce que je voulais faire aussi à travers le roman, présenter tous ces endroits de Paris que j'adore et qui m'ont fait rêver quand je suis arrivé, moi, petit provincial, dans cette grande capitale. Je vous remercie encore tous pour avoir regardé, pour m'avoir soutenu dans ce crowdfunding, pour avoir partagé et tout. Et puis on va les laisser. T'as un dernier mot pour ajouter ou non? Voilà. Alors encore merci à tous et à une prochaine.